Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Little Woman. Comment rester optimiste et battante dans un monde de plus en plus difficile? Dans un monde où les défis semblent se multiplier chaque jour, qu'il s'agisse de crises économiques, de bouleversements sociaux, de catastrophes naturelles ou de difficultés personnelles, il est souvent tentant de se laisser envahir par le pessimisme. Et pourtant, malgré cette complexité grandissante, rester optimiste et garder une attitude combative est non seulement possible, mais essentiel pour traverser les épreuves de la vie. Ayant moi-même vécu des moments extrêmement difficiles, croyez-moi, dont une période où j'ai dû vivre sans abri, et oui, sans abri, et manger une seule fois par jour, à peine, je sais à quel point il peut être difficile de garder espoir. Pourtant, ces épreuves m'ont appris à puiser une force intérieure, à persévérer et à voir au-delà des difficultés immédiates. Voici donc quelques stratégies d'une nounou de 53 ans pour rester optimiste et combative, même dans un environnement hostile. Accepter la réalité sans la dramatiser. La première étape pour rester optimiste est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Cela ne signifie pas de se résigner à ce qui ne va pas, mais plutôt reconnaître les faits. Je me souviens très bien de cette période où j'étais sans abri, où les circonstances semblaient totalement hors de contrôle. Ce fut une réalité dure à accepter. J'en pleurais énormément. Mais à partir du moment où j'ai admis cette situation, j'ai pu trouver des moyens d'y faire face, sans sombrer dans le désespoir. Attention, l'acceptation ne veut pas dire tout abandonner. Au contraire, c'est la première étape pour agir. Quand vous arrêtez de fuir la réalité, vous pouvez commencer à chercher des solutions, si petites soient-elles. Cette prise de conscience m'a permis de me concentrer sur les opportunités qui se présentaient à moi, même si elles me semblaient minimes à l'époque. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Dans des moments de grande difficulté, comme celui où je devais me contenter d'un repas par jour avec des boîtes de conserve froides, il est facile de se sentir impuissant ou impuissante. Pourtant, j'ai appris que même dans les pires situations, il y a toujours des éléments que l'on peut contrôler, comme son attitude, sa persévérance et ses petites actions du quotidien. Pratiquer la gratitude. Même dans les moments les plus sombres, pratiquer la gratitude peut être une source d'optimisme. Durant cette période difficile, j'ai appris à apprécier chaque petite victoire, chaque moment où j'avais un repas ou une nuit plus confortable que les autres. Cela peut vous sembler dérisoire, mais reconnaître les petites choses positives m'a permis de maintenir un état d'esprit ouvert et d'éviter de sombrer dans le désespoir. Chaque jour, je prenais quelques instants pour me concentrer sur ce qui allait bien. Parfois, c'était juste un sourire échangé avec un inconnu, ou le fait d'avoir trouvé un abri contre la pluie. Ce sont des petites choses qui m'ont permis de rester connectée à la vie et de garder espoir. Lorsque l'on traverse des moments difficiles, il est tellement facile de se perdre dans un présent et de croire que la situation ne changera jamais, surtout quand on est jeune. Cependant, j'ai toujours su que cette période de ma vie n'était qu'une étape, aussi douloureuse soit-elle. J'ai appris à me projeter dans l'avenir, encore maintenant à mon âge, et à imaginer des jours meilleurs. Et cette vision à long terme m'a donné la force de persévérer et de me battre. Encore et encore. Aujourd'hui encore, je m'entoure de personnes qui me soutiennent et qui partagent cette énergie positive. C'est très important. Les relations sont un pilier pour rester optimiste,
car elle nous rappelle que nous ne sommes jamais complètement seuls face aux défis. Être battante, c'est avant tout une question de résilience. Mon expérience m'a montré que la résilience est quelque chose qui se construit à travers chaque défi surmonté. Les moments où j'ai dû affronter la faim et l'incertitude m'ont appris à être plus forte, à ne pas abandonner, même lorsque tout semble perdu. La résilience, c'est aussi comprendre que les échecs font partie du processus. Chaque fois que je tombais, je me relevais. Chaque jour, même si j'avais parfois l'impression de stagner, je faisais un pas de plus vers une vie meilleure. Cette mentalité m'a permis de développer une force intérieure que je n'aurais jamais soupçonnée avant de vivre ces épreuves, croyez-moi. Une chose qui m'a toujours aussi soutenue, même dans les moments les plus difficiles, c'est de rester fidèle à mes valeurs. Même sans abri et avec très peu de ressources, je me suis efforcée de ne jamais renoncer à mes principes. Cela m'a donné une force incroyable car malgré les circonstances, je savais que je restais authentique et en accord surtout avec moi-même. J'ai dû apprendre à accepter l'imperfection, surtout dans les moments où je luttais juste pour survivre. L'important n'était pas d'avoir tout sous contrôle, mais de faire un petit pas chaque jour, aussi insignifiant soit-il. Chaque action, aussi minime qu'elle paraisse, contribue à votre progression. Se battre, c'est aussi accepter de ne pas toujours faire les choses de manière parfaite. On le sait tous, rien n'est parfait dans ce monde. Mais chaque effort compte et chaque petit succès m'a rapproché un peu plus de mes objectifs. Cette philosophie m'a aidé à avancer même lorsque la situation semblait insurmontable. Alors dites-le vous, rester optimiste et battant dans un monde de plus en plus difficile n'est qu'un défi. Mais c'est aussi une opportunité de croissance personnelle. Mon expérience de vie sans abri avec seulement un repas par jour m'a appris que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une force et d'avancer. Concentrez-vous surtout sur ce que vous pouvez contrôler, sur ce que vous pouvez faire, en vous entourant de soutien. Osez demander, en prenant soin de vous et en restant fidèle à vos valeurs. Vous pouvez cultiver un esprit résilient et optimiste. Peu importe la tempête que vous traverserez, sachez que vous avez en vous la capacité de surmonter les épreuves et de sortir plus fort ou plus forte de chaque défi. Et pour terminer cette vidéo, il est important de faire attention à vos fréquentations. J'ai appris à éviter les personnes qui tiraient mon moral vers le bas ou qui étaient enfermées dans des schémas négatifs. Dans une situation de précarité, il peut être facile de se retrouver entouré de gens toxiques qui alimentent le pessimisme ou le comportement autodestructeur. C'est pourquoi il est crucial de s'entourer de gens positifs, de gens qui ont réussi, de ceux qui vous encouragent à avancer et à croire à un avenir meilleur. Les mauvaises fréquentations peuvent vous freiner et vous enfoncer dans des cercles tellement vicieux, alors que des relations saines et positives vous aideront à garder le cap. Et surtout à réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivés à vous abonner et à mettre des pouces si vous le désirez. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, continuez à vous battre et à être optimiste surtout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!